Oui, bonjour, je suis heureux de vous accueillir aujourd'hui avec un nouvel invité dans la séquence, l'invité de Pascal. Il s'agit de Patrick Boudienne. Bonjour Patrick. Salut, bonjour Pascal, bonjour à tous. Alors Patrick, on se connaît depuis pas très très longtemps puisque Ouais, ça fait seulement quelques mois, on ouais, avait animé ensemble une table ronde ouais, au au centre CEIA, évangélique, au exactement. CEIA. Voilà, on a vraiment passé du bon temps ensemble. Ouais, Et super. tu m'as parlé à ce moment-là d'une formation dont on parlera tout à l'heure Ouais, à la fin de cette séquence. Avant cela, est-ce que tu peux te présenter un petit peu aux personnes qui nous regardent? avec plaisir. Je m'appelle Patrick, j'ai 50 ans, je suis pasteur dans une fédération qui s'appelle ADD. Je suis pasteur itinérant aujourd'hui, puisque ma vraie mission, c'est d'être le directeur de la mission intérieure. Donc, mon rôle à moi, c'est de circuler entre les églises, de visiter les régions et d'accompagner soit des revitalisations d'églises, soit de l'implantation d'églises. Voilà, ça, c'est les deux grands axes. Et pour faire ce travail-là, je vais développer des réseaux et donner des ressources, que ce soit des ressources matérielles, des outils de travail, que ce soit des finances, que ce soit des hommes avec des compétences. Voilà, pour que ce réseau fonctionne, mon rôle à moi, c'est d'animer et d'organiser tout ce travail. En sachant que mon cœur, en fait, alors j'ai un parcours un petit peu particulier, parce que j'ai un grand-père qui était pasteur évangéliste, Mhm. qui a été fondateur du mouvement de Pentecôte en France. Mais je me suis converti avec un pasteur gitan qui s'appelait Archange. J'ai fait mes premières armes avec un pasteur évangélique libre qui était Patrick Fontaine. J'ai travaillé avec le pasteur au débarrage de ma vie spirituelle, ma vie chrétienne, avec un pasteur baptiste qui était Bernard de Lépine, et j'étais aumônier en maison d'arrêt avec lui. Et puis j'ai fini un petit peu dans les ADD, mais j'aurais pu être autre chose. En fait, la grande famille de Dieu et des églises et des frères et sœurs est tellement belle que voilà, on atterrit, on se pose à un endroit, mais on peut être ailleurs et c'est vraiment super. Donc en fait, tu as un peu navigué dans Ouais, tous les milieux et oui, avec des figures fortes autour de toi. ouais. Je voulais commencer quand même en précisant une chose, là, le décor qu'il y a derrière toi. euh, C'est ça n'est pas que tu es sur une zone de guerre en ce moment. non, non, je suis en jaune. En fait, un des traits forts de mon ministère, c'est la restauration. Et donc, que ça soit la restauration en faisant à manger ou la restauration des églises en travaillant en fait pour remonter des églises qui ont été cassées. Et en ce moment, on est en travaux. Voilà, vous êtes dans une ambiance que je connais bien, qui est l'ambiance de travaux. Voilà, mais l'église est toujours un peu en construction quelque part, hein. Bah, merci en tout cas, Patrick, de prendre un peu de temps Avec sur plaisir. cette période de travaux Merci. pour te présenter. Oui, Dans ce que tu fais aujourd'hui, tu parles justement de restauration des églises, euh, de restaurer les églises qui sont abîmées, qui sont oui. cassées. Euh, quel conseil aujourd'hui tu aurais pour aider un pasteur, un membre de conseil, un responsable d'église à redynamiser, faire repartir une église qui est en souffrance? Alors j'ai appris avec le temps, c'est que les églises, un peu, c'est comme les marées. Un jour, on est marée haute, puis un jour, on est marée basse. Alors quand on est marée haute, on est plutôt content parce qu'on c'est joyeux. Et puis quand on est marée basse, on découvre des choses qu'on n'avait pas vues, des choses qui peuvent nous blesser, qui sont pas Mhm. toujours très très belles. Mais en fait, les marées basses, en fait, ont un avantage, c'est que ça permet d'assainir la situation et de toucher du doigt ce qui ne va pas. Et ce qui est important, c'est qu'une situation soit un peu dégradée à un moment donné, ça peut arriver. Là où c'est un vrai problème, c'est quand on tombe dans le conflit et qu'on n'arrive pas à sortir de ça. Et qu'on Ouais. soit dans un temps de... Il faut qu'on discute, il faut qu'on repose les bases, il faut qu'on ressemble... C'est quoi la vision de l'Église? Où est-ce qu'on va ensemble? Se mettre d'accord, deux marchent-ils ensemble sans s'être accordés? De remettre aussi, de comprendre que l'Église, c'est l'Église de Jésus-Christ et pas l'Église de Pierre, Paul, Jacques, et que cette Église de Christ, elle a un fondement qui ne peut pas être changé, qui est Jésus-Christ, qui a une parole qui doit être apportée, c'est l'Évangile, et qu'il y a une méthode, c'est l'action du Saint-Esprit dans les vies et dans les églises. Et en fait, je crois qu'aujourd'hui, quand une église est cassée, je peux vous dire que plusieurs fois, j'ai repris des églises à quelles on a dit c'est une église qui est morte. Et en quelques années, en fait, les choses sont remontées parce que notre Dieu n'a pas changé, Christ est toujours vivant. Et quand on s'attend à lui, c'est un Dieu qui agit. Alors, bien sûr, il y a quelques actions quand il y a eu des divisions, des moments qui ont été durs avec des affrontements. Faut prendre le temps de la conversation, il faut prendre le temps du pardon, il faut prendre le temps aussi de reconstruire des relations.
Et ça peut prendre un certain temps, mais quand on met Dieu dans la boucle, quand on invite Dieu dans nos affaires, celui qui va faire les choses, c'est lui. Et je pourrais vous citer plusieurs exemples d'églises qui aujourd'hui vont bien, qui ont été complètement relevées. Il a fallu qu'on prenne 5 ou 10 ans. Mais malgré tout, aujourd'hui, ces églises qui sont établies, qui avancent et qui sont vraiment des belles églises. Et il faut pas si je peux donner un conseil, c'est ne lâchez pas, n'abandonnez pas. Est-ce que tu veux dire qu'il n'y a pas de situation désespérée? Je crois que la situation, elle est désespérée quand tout le monde quitte. Mais quand il y a des gens qui ont le désir de dire Seigneur, on s'attend à toi, et on te demande cette grâce de venir nous aider. Je crois que Dieu est celui qui est capable de changer le mal en bien. Et je vois, avec le nombre de situations aujourd'hui dans lesquelles on est intervenu, je peux vous garantir que ça vaut la peine de rester à la barre et de s'attendre à Dieu. Oui, ça vaut la peine. Alors justement, puisque tu as cette expérience d'église qui était un peu à la dérive et qui sont reparties, qui ont été restaurées, comment est-ce qu'on fait lorsqu'on est une petite église, qu'on est 10-20 personnes, pour arriver à doubler, à être 40 personnes? Est-ce qu'il y a des astuces? Est-ce que c'est Oui, est-ce qu'il y a des choses à mettre en place? Est-ce que ça se oui. fait naturellement? Comment ça se passe? Alors, en fait, il y a des étapes de croissance, hein. C'est un peu comme dans la vie. Je crois qu'il y a des caps où il y a un moment donné, on arrête le biberon, puis on prend la fourchette, on va manger plus solide, etc. On grandit. Ouais. Les ados, c'est un peu pareil. Quand on est une quinzaine à peu près, ce qui est hyper important, c'est l'intensité avec laquelle on vit les choses. Pour grandir de 20 à 30, 20-30 à peu près, ce qui va vraiment faire la différence, c'est la joie. La joie de se retrouver, c'est l'accueil de l'autre. C'est vraiment à un moment donné le fait de dire que même si on n'a pas tout, on ne peut pas tout faire, mais si on fait quelque chose, on le fait bien. On peut avoir des réunions de prière hyper enthousiastes avec des gens. Je peux vous donner un exemple qu'on a vécu avec une feuille A4. Je peux vous dire, l'investissement financier, il était zéro. Une simple feuille de papier A4 avec 2 familles qui se sont retrouvées pour prier. Il y a 25 personnes qui se sont tournées vers Christ à un moment donné. Et j'ai envie de dire, c'est une question de on est heureux d'être ensemble, on passe un bon temps. Si c'est la prière, on se réjouit dans la prière. Si c'est pour autre chose, on est là ensemble. Et puis, on n'est pas toujours en train de focaliser sur ce qu'on n'a pas. C'est un peu comme l'idée du verre vide et puis du verre plein. On célèbre ce qu'on a. Aujourd'hui, on est là, il y a une famille, il y a 2 familles, il y a 10 familles. Alors, on va célébrer ça. Et puis après, quand on est 30, à peu près 40, c'est tellement intense, on est tellement ensemble, on pleure ensemble, on fait tout ensemble, on fait les travaux ensemble, on va les uns chez les autres, on va faire des choses. On est vraiment sur un groupe qui est un peu, c'est l'université. Même si on a 40 ans ou 50 ans, on a des papis, des mamies, les enfants, ils passent d'un bras de l'un à Oui, c'est ça. l'autre. C'est hyper intense. Mais ça, tout le monde a envie de vivre des moments comme ça parce que chacun a sa place. Chacun est connu pour ce qu'il est et ce qu'il y a de meilleur dans les uns et les autres. Et même s'il y a eu des choses qui se sont passées, qui ont été dures, il y a eu tellement l'intensité du pardon que finalement, on passe au-dessus puis on va de l'avant ensemble. Là, c'est parce qu'on est dans une relation très proche, en fait. Très Quand on est comme intense, ça, une exactement. trentaine, Ouais. on ne peut pas faire autrement que de se connaître, quoi. Et puis en même temps, il y a ce moment qui est hyper intéressant des petites églises, c'est qu'on a le courage de se dire vraiment ce qui ne va pas. Je dis pas qu'on se rentre dedans pour être. On a vraiment à un moment donné 2 frangins, 2 hommes peuvent se mettre face à face, puis dire écoute, il y a eu ça, qu'est-ce qui t'arrive? Et on peut vraiment dire les choses telles qu'elles sont. Et on sent que le pardon il passe, et puis que Dieu nous restaure et on va de l'avant. Alors ça, cette notion du pardon, de la discussion, de l'échange franc, est-ce que ça fait partie des conditions de la croissance d'une Église? Je crois qu'aujourd'hui, en fait, si on veut vraiment grandir, on peut pas faire on peut pas faire l'impasse sur le fait d'être honnête avec soi-même. Et même quand l'église est plus grande, il y a toujours des moments où effectivement on doit, pour avancer, c'est ça l'humilité pour moi, la vraie définition de l'humilité, c'est qu'on se regarde à la juste valeur avec laquelle Dieu nous regarde. Et je pense que quand on est capable de se regarder en face et de dire voilà ce que je suis, mais en même temps de s'accueillir les uns et les autres, je crois qu'il y a vraiment une clé pour aller plus loin parce qu'on est capable de collaborer, on est capable de se faire confiance, on est capable de travailler ensemble et d'aller de l'avant. Et ça, vraiment, pour moi, c'est une clé au démarrage, vraiment. Alors là, maintenant, supposons que nous sommes maintenant, l'Église a grandi grâce Oui, à ce phénomène de proximité entre ses membres. oui. Comment est-ce que l'Église, maintenant qu'elle est passée à, disons, 40, comment elle passe à 80?
Alors là, le gros problème de l'église à ce moment-là, c'est de trouver un local. Et là, c'est vraiment, là, il y a vraiment un shift qui va arriver. C'est qu'autant à 25-30, on peut encore être à la maison, on peut encore trouver des locaux où on s'arrange. Dès qu'on passe le cap un petit peu des 80 et on doit choisir un lieu pour mettre l'église, là, il y a un accent très fort qui est marqué, qui doit vraiment être réfléchi et bien porté, parce que l'endroit où on va mettre l'église, c'est un peu le terrain avec lequel on va commencer vraiment à se développer. À ce moment-là, on va faire des choses qu'on a vraiment besoin. On fait du relationnel, on va faire des agapes, par exemple. Et dans ces moments d'agape, on mange ensemble, on partage les sujets, on est là. Ce qui va toujours faire à ce moment-là, vraiment l'important, c'est la qualité de la parole qui est donnée. La parole doit être droite, on doit vraiment annoncer Christ et vraiment prêcher l'évangile d'une manière vraiment, il peut être très actualisée, très, très fraîche par rapport à ce qu'on peut vivre dans le quotidien des uns et des autres. Et on est capable de le faire parce qu'on se connaît tous un petit peu. Donc, Mhm. on peut décrire la Bible et ça touche les gens parce que les histoires vont toucher les gens. Mais quand on veut grandir, avec les agapes, on va vite grandir à 80 à peu près. Ouais. Le problème, c'est que quand on veut grandir sur l'étape d'après, il faut arrêter de faire ce qui est bon C'est parce quoi le que seuil après? Au-delà de 80, c'est quoi le seuil suivant? c'est entre 150 et 200 après. Puis après, D'accord? c'est 500. Après, on sent vraiment, quand on a mis la moulinette, j'ai envie de dire, quand on arrive à 200, si on garde la dynamique, l'étape d'après est presque, on est dans la lancée. Mais effectivement, l'étape 150, c'est une étape cruciale. 80, on change déjà parce qu'en fait, on passe d'une église familiale où tout le monde discute de tout à une église où on sent que il faut qu'il y ait des gens qui portent des domaines qui portent des domaines, l'enfance, l'évangélisation. On n'arrive plus à faire tout en même temps. Il faut sectoriser, il faut des leaders Ouais, par domaine d'activité. absolument. Il faut vraiment des gens il faut que celui qui prêche la parole ou ceux qui sont là à la parole vraiment s'attachent à la parole. Il faut qu'après, qui sont derrière ou qui sont autour avec eux, il faut qu'il y ait vraiment des gens qui soient vraiment pris en disant, moi je suis spécialiste de l'enfance, je me spécialise avec les enfants, avec la musique, parce que sinon on n'arrive plus à tout faire. Et ça veut dire qu'il faut qu'on ait assez de relations pour être tous ensemble, mais surtout avec les leaders. Ça, c'est ce qu'il faut faire pour passer de plus ou moins 80 à plus ou moins 150-200. Ouais, absolument. Ouais. Ok. Et alors après, quand on est sur un format à 200 personnes, comment est-ce qu'on devient une plus grande église? Alors le problème qu'on a, c'est qu'en fait aujourd'hui en France, mais c'est pas que en France, la formation pastorale en fait, elle est très liée en fait à un chef de 100, 80, 100. Si vous mettez 50 chevaux sous le capot, vous n'en aurez pas 200, hein, c'est pas possible. Vous aurez, si vous avez une Twingo, vous avez 50 chevaux, bah, vous avez votre voiture. Et en fait, au niveau pastoral, on est souvent des gens qui sont très pastorales, c'est-à-dire on fait des visites, on prend soin des gens, mais le développement qui est plus large, en fait, pose problème et il faut changer un petit peu sa mentalité de leadership, qui fait que quand on est 80 pour aller plus grand, il faut oser associer des gens qui sont spécialisés dans leur domaine. Mhm. Donc, il faut un pasteur principal, un pasteur jeunesse, par exemple, qui lui va faire jeunesse, évangélisation. Ou alors quelqu'un qui va être très fort sur la famille. Notamment dans les grandes églises qui se développent aujourd'hui, vous avez un ministère phare qui est peut-être le porteur, mais autour de lui, vous avez des gens qui sont spécialisés dans des domaines. Spécialisés dans la famille, spécialisés dans le soin pastoral, spécialisés dans l'accompagnement pour le baptême ou des choses comme ça. Alors, ça me fait penser, là, cette spécialisation, cette notion de spécialisation, est-ce que c'est aussi quelque chose qui doit être propre à l'ensemble de l'Église? On a par exemple des églises qui sont très, très spécialisées sur la louange et la musique, d'autres qui sont très spécialisées sur l'action sociale. Comment est-ce que ce sont des axes que tu trouves normaux, sains dans une vie d'Église? Il y a les 4 éléments de la vie chrétienne, du culte chrétien, c'est la parole de Dieu, la prière, la communion fraternelle et la fraction du pain. Ça, c'est les 4 éléments qu'on trouve dans Acte 2, qui sont les 4 éléments dans lesquels toutes les églises, quel que soit l'endroit où elles sont, on va retrouver ces fondamentaux qui sont là. Mhm. Est-ce que la spécialité sur, par exemple, la louange ou vraiment le chant, quelque chose, je ne peux pas vous dire que bibliquement c'est marqué parce que je ne le trouve pas. Par contre, je vois qu'il y a un vrai travail de la part de ces églises-là pour toucher la jeunesse aujourd'hui. Mhm. Si on prend notamment l'exemple d'Hillsong, ils sont très très forts avec la musique et on reconnaît qu'il y a un très grand travail là-bas, de leur domaine.
Par contre, c'est spécialisé entre 18 et 25 ans, peut-être un peu plus, mais 18, 20, 18, 30 ans. Et on sent que voilà, c'est une frange. Après, on ne fait pas sa vie spirituelle qu'avec la musique. Parce qu'il y a le service, parce qu'il va y avoir la bienfaisance, parce qu'il va y avoir les aînés, il va y avoir d'autres domaines qui sont là. Ouais. Euh, et quelquefois, c'est le terrain qui vous impose aussi l'environnement dans lequel vous êtes. Je pense à une église. Ouais. Autour de l'église où ils sont, il y a plus de 60% des familles qui sont à côté, c'est familles monoparentales, Mhm. avec beaucoup de mamans qui sont seules. On ne peut pas passer sous le radar le fait de dire que ça, c'est la population de l'église aujourd'hui. Donc, dans cette église, prendre soin des enfants, c'est très, très fort. Parce que pour que les mamans soient en paix et puis qu'elles vivent la foi tranquillement et qu'elles puissent grandir, il faut bien s'occuper des enfants. Donc, il y a 2 axes qui vont être dans cette église. Et donc là, une fois que les églises ont bien choisi leur axe, avec d'une part, si j'ai bien compris, les compétences qu'il y a à l'intérieur et Oui, avec leur environnement, oui, eh bien, elles ne demandent plus qu'à grandir. Si elles mettent en place oui. les bons leviers et la bonne organisation, elles ne demandent plus qu'à grandir. En fait, aujourd'hui, ce qu'on recherche tous, hein, c'est là où on se sent bien, qu'il y a du relationnel avec un relationnel fort et un accueil tel qu'on est. Hein, on arrive tel qu'on est, avec ce qu'on est, et puis avec sa vie. Derrière chaque situation, il y a une histoire de vie. Il ne faut pas se tromper. Et même quand des fois on a été cassé par la vie, on a notre histoire de vie. Mais là où on trouve des gens qui nous aiment, quand il y a un accueil sans jugement, et qu'effectivement, en fait, il y a la grâce de Dieu, parce que l'évangile est présent et Christ est là, alors j'ai envie de vous dire, aujourd'hui, ça peut fonctionner quasiment partout, oui. L'étape suivante, après une église qui a grandi, est-ce que c'est l'église qui crée de nouvelles églises, qui implante de nouvelles églises? Alors, il y a 2 modèles sur lesquels c'est délicat, parce qu'en fait, quand une église grandit fort, une église qui passe de 200 à 500, j'ai envie de vous dire, il y a presque 5 ou 6 implantations hein, dans l'église, parce qu'on a gagné 300 personnes, j'ai envie de dire 300, et on dit il n'y a pas d'autres églises, mais en fait, oui, il y a une population qui a grandi avec un impact qui est plus fort. Soit en fait, cette église, elle va grandir elle-même parce qu'il y a un intérêt avec les grandes églises, soit c'est un peu comme dans la vie, en fait, si on ne peut pas grandir là, il y a un bourgeon, et puis il y a une nouvelle pousse qui va arriver, quelque chose qui va se développer un peu différemment, mais qui est toujours issu de la même identité. Et effectivement, c'est aussi comme ça qu'on a des églises qui implantent des églises, parce que on peut avoir un modèle, on aime le modèle 80-100 à peu près. Je pense à Eric Zender en Belgique. Mhm. Lui, dès que l'église est plus de 50 personnes, il faut remultiplier, il faut découper, et puis il faut faire 2 groupes de 25 qui vont eux-mêmes grandir. Donc je ne peux pas vous dire qu'il y a un modèle qui est meilleur que l'autre. Il faut savoir que les 2 modèles existent et que les 2 modèles ont des vocations différentes, mais que ça marche bien à partir du moment où Christ est toujours bien placé au centre. En termes d'implantation d'église, tu organises, ou tu participes du moins à l'organisation d'un événement qui va avoir Oui, lieu d'ici quelques jours. oui. Euh, Est-ce que 14 tu ou peux 16. nous en dire quelques mots? Ça Oui. s'appelle, comment ça s'appelle? Ça s'appelle DCPI. C'est un sigle anglais qui s'appelle Dynamic Church Planting International. En fait, c'est l'implantation d'églises. Et c'est Paul Becker, le fondateur, qui est le président encore aujourd'hui, qui lui, en fait, a lancé ça. L'implantation d'églises, il y a plusieurs modèles qui fonctionnent. Il y a des fédérations qui sont très fortes dans l'essaimage, notamment les assemblées de Dieu. On Mhm. prend une partie des gens, puis on va les envoyer à un endroit, puis ça va grandir. L'implantation d'églises, c'est comment on se met dans un territoire où il n'y a rien, et où quelque part le message de l'évangile va être incarné, afin que des populations qui ne sont pas touchées aujourd'hui vont pouvoir rencontrer Christ et découvrir Jésus et grandir, connaître Christ et le faire connaître. Et en fait, DCPI, en fait, dans son modèle, donc c'est un modèle qui est complètement gratuit, le matériel est absolument donné, il est offert. L'accompagnement, c'est des implanteurs qui eux-mêmes travaillent aujourd'hui dans l'implantation, qui eux-mêmes ont été au bénéfice de cette formation, qui donnent du temps pour partager des expériences, etc. Et qui, par rapport aux implantations, aux gens qui viennent, bah, s'il y a besoin, il y a toujours un référentiel, ils vont servir de coach, de mentor, ça dépend un petit peu des besoins des uns et des autres. Donc, Cette formation, elle aura lieu à quel moment? alors cette formation elle aura lieu donc 14, 15 et 16 mars, donc Oui, c'est dans quelques jours sur MLK, Créteil, Grand Paris. ouais. Et donc c'est une formation qui est ouverte en fait aujourd'hui à, j'ai envie de dire, tout public, leader d'église, ancien, jeune implanteur, quelqu'un qui a un projet d'implantation, peut-être qui quelqu'un aujourd'hui dans sa famille d'église ou dans sa maison a ouvert la maison avec 15-20 personnes qui viennent se réunir pour prier.
ça peut être une bonne réflexion parce que la force de DCPI, c'est de donner des ressources et puis des outils. Et en fait, en 3 jours, on va faire un cheminement on part de zéro, on écrit un projet et on regarde quelles sont les étapes d'implantation. Donc, il y a 12 étapes qui sont là, qui vont être développées. Et pendant les étapes, il y a notamment des incontournables qui sont, il y a 99% de chances que vous vous plantiez dans certains domaines. Nous, on a repéré les endroits où si vous vous plantez à cet endroit-là, il y a 99% de chances que vous n'alliez pas plus loin dans l'implantation d'église. Et donc, en fait, on veut vraiment développer les essentiels pour que quelqu'un qui réfléchit à l'implantation, comme il y a d'autres qui l'ont essayé avant, et on n'invente pas l'eau chaude, on n'a pas inventé le fil à couper le beurre non plus, et ben, les gens qui sont passés, qui ont fait le cheminement avant vous, ils vont vous dire attention, là, danger, attention, là, point d'étape à ne pas rater. Ah oui, donc c'est vraiment un accélérateur en fait pour toutes les personnes qui sont concernées par le fait de faire grandir une église ou d'implanter une nouvelle église. Absolument, c'est-à-dire que non seulement il y a un langage où on sait de quoi ça parle et qu'on a un langage commun qui fixe vraiment les idées, mais qu'en plus de ça, quelqu'un qui fait le cheminement à la fin des 3 jours, il est capable de dire oui, ça s'adresse à moi, de faire un point sur son bilan personnel, de dire j'ai les compétences et les capacités de le faire et du coup, je vais écrire mon projet pour m'engager et j'ai les points d'étape en disant si je respecte un petit peu le process, il y a 9 chances sur 10 pour que mon travail aboutisse à quelque chose qui est cohérent. Cher Patrick, merci beaucoup pour la présentation que tu viens de nous faire. Je rappelle que cette session DCPI aura lieu à MLK Grand Paris, donc Absolument. à Créteil, oui. Du 14 au 16 mars. Le lien pour s'inscrire est dans la description de la vidéo. Oui. Merci beaucoup pour ce temps que tu nous as consacré, Patrick. Je te laisse à ton chantier. Merci, ouais. Puisque je pense que tu as encore quelques coups de pinceau à mettre. Un petit peu. Merci beaucoup. Et puis à très bientôt. Et je vous retrouve tous demain pour une nouvelle Pensée Pascale. Merci.